Nous accueillons le pasteur Salvatore et l'évangéliste David. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous avons déjà entendu pas mal de mots à travers les chansons des enfants du dimanche, ainsi que dans les autres chorales qui ont suivi. Mais dans toutes les paroles que nous avons eues, il y a ce que Dieu veut de toi. Il y a ce que Dieu a préparé pour ce matin pour toi. À travers les paroles que nous avons entendues dans les différentes chorales, et nous allons ajouter encore d'autres paroles. Le chanteur a dit qu'il m'a dit que je suis pécheur. Et le Saint-Esprit aussi, là, et là, moi, je me suis repenti. C'est pour cela et que je chante pour toujours. Que Jésus soit loué. Tu es heureux que le Saint-Esprit, que tu t'es humilié et que tu as pris Dieu et tu t'es repenti et que tu es devenu un enfant de Dieu. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Nous allons ajouter encore la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10. turasoma amajambo y'Imana twongera kuyo tumaze kumva. 1 Corinthiens chapitre 10. turahera ku murongo wa mbere. On va commencer par le verset 1. Ngiye gusoma mu izina rya Yesu. Je veux le nom de Jésus-Christ. Ibyabaye ku Bisirayeli byatubereye akarorero. Bene data singomba ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cagicu kandi yuko bose baciye hagati muri cakiyaga cigabanijemwo kubiri. Bose bakabatizwa kuba abamose. Bose bakabatizwa kuba abamose muri ico gicu no muri ico kiyaga. Bose bagasangira vya byo kurya vy'imwemu. Bose bagasangira vya byo kunywa vy'imwemu. Kuko banywa ku gitandara c'imwemu cabakurikira, ico gitandara cari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye kuko bahonerejwe mu bugaragwa. Imana dutabara. Tubandanye hariya ku murongo dusimbe gatoya. On va sauter un peu. Dusimbe tusome murongo w'icenda. Kugeza aha muri iki gice nyene. Chapitre 10 verset 9. Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri babandi bamugerageje bakamagwa n'inzoka. Kandi ntimukidodombe nk'uko bamwe bo muri babandi bidodomvye bakamagwa n'umuranduzi. Ariko ivyo vyababayeko kugira ngo bitubere akarorero, kandi vyandikiwe kuduhanura twebwe abashikwa ko n'amaherezo y'ibihe. Mwami wacu Yesu nashimwe. Amen. Naya majambo tugiye kuganirako. Et nous allons discuter cette parole. Namajambo atari mashasha ku muntu numwe muri mwese. Ce n'est pas nouveau pour tous. Namajambo avuga ku rugendo rw'Abisirayeli. Ça concerne le voyage des Israélites. Ihanga ry'Abisirayeli. Comment le peuple des Israéliens. Imana yabagiriye neza. Dieu les a fait du bien. Ikabakura mu buja. Et ils ont fait partie de l'esclavage. Ikabanezereza ikivuga ngo ndi Imana yayo. Et il a dit que c'est un Dieu. Hariya mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe. Dans igice c'indwi Deutéronome chapitre 7 verset 7 havuga ngo icyatumye mbakurayo. Le fait que je les ai fait quitter l'esclavage. Icyatumye Imana ikura abantu muri Egiputa. Le fait qu'ils ont quitté, ils ont fait quitter l'Égypte. Ariko hagumye gusubira mu byagezwe igice c'indwi umurongo Deutéronome w'indwi n'umunani.
ngiye gusoma ngira mwashitse gusubira mu byageze bice cy'indwi umurongo w'indwi n'umunani avuga ngo icyatumye uhoraho abakunda akabatoranya si uko mwarusha ayandi mahanga yose ubwinshi mbere mwari bake cyane mu yandi mahanga yose ariko nuko uhoraho abakunda akagomba gushyitsa indahiro yarahiye ba sogokuruza banyu nicyo cyatumye uhoraho abakuza y'ububasha bwiwe bwinshi akabagobotora akabakura mu nzu y'ubuja no mu maboko ya Farawo umwami wa Egiputa. Yesu nashimwe. Icyatumye uhoraho le fait que l'Éternel akura abisirayeli muri Egiputa les a fait sortir d'Égypte. Suko abisirayeli bari beza canke bari benshi. Ce n'est pas parce qu'ils étaient nombreux. Ariko nuko Imana yari yabigabiye. C'est parce qu'il avait fait le serment depuis longtemps. Ikanabisezeranira sogokuruza Aburahamu. Il avait fait le serment à l'ancêtre. Ikabibwira Isaka na Yakobo. Il a dit à Isaac et à Jacob kwizobagirira neza. Qui ferait du bien. Icyatumye Imana ikora ibikomeye. Le fait que Dieu a fait des miracles et qu'il les a fait sortir d'une main puissante, c'était parce qu'il avait l'objectif de les faire du bien et parce qu'il les avait aimés. Notre destin est d'amour. Nous sommes ici parce que Dieu nous aime. Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce d'être devant la parole de Dieu et qui passe par les chansons et qui passe aussi à travers la Bible. Le fait que Dieu a fait ainsi, c'est parce qu'il vous a aimé. Et il veut atteindre son objectif. Parce que lui, il avait fait un serment, il a accompli son serment. Il a fait un serment, il a accompli. Il avait dit à Abraham que lui donnerait à être dans un pays, un bon pays. Et le temps est venu et il a entendu les cris des Israélites qui étaient dans la servitude. Et il a accompli le serment qu'il avait fait Abraham. Il a envoyé Moïse afin qu'il puisse faire sortir les gens de l'Égypte. Afin qu'il puisse aller chez Pharaon. Et Moïse est allé à Pharaon, il les a fait quitter comme il avait été dit par Dieu. Et il a donné le message. Il avait donné la parole. Il a donné le message à Pharaon. Il a donné le message à tous les Israéliens. Et il a fait comme il avait été. Et quand Pharaon décida de... Et quand il quittait l'Égypte, et Dieu était devant eux, et comme Dieu avait dit avec Moïse, ils ont pris le voyage. Et dans ce voyage, et là, c'est par là que Paul rappelle aux Corinthiens comment ça s'est passé. Il a dit, mes frères, il ne faut pas que vous ignoriez. Parce que ce qui est passé aux Israéliens, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sur la nuée. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Et ils ont vu comment Dieu les a visités. Il a dit comment a combattu dans les côtés. Je ne veux pas que vous ignoriez comment ils ont traversé la mer et qu'ils s'est partagé en deux. Je ne veux pas que vous ignoriez comment ils ont partagé le repas spirituel, comme le breuvage spirituel. Ils avaient vu Dieu d'une façon extraordinaire. Mais il a ajouté encore un autre mot. Mais la plupart d'entre eux, la plupart des gens qui ont vu ces miracles, la plupart qui ont mangé son repas spirituel et qui ont bu le breuvage spirituel, mais ils n'ont pas été agréables à Dieu. Que Dieu nous aide. Nous devons faire ce qui est agréable à Dieu. Nous devons faire quelque chose qui plaît à Dieu. Et nous devons toujours tenir fermement ce qui plaît à Dieu.
La plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Après que Dieu vit comment les gens qui les ont vu les miracles qu'il a opérés entre eux, comment il les a secourus, comment il les a donnés à manger dans le désert. Comment il s'est montré dans les nuées aussi, à travers la nuée du feu, et qu'ils ont pris la gloire de Dieu et ils l'ont pris comme et ça a attristé Dieu. Et Dieu a juré que vous ne pourrez pas aller dans le pays. Et si on regarde dans verset 10, ngo ariko ivyo byatubereye akarorero mu Bikorinto, ngo ariko ivyo byatubereye akarorero kugira ngo ntitwipfuze ibibi nkuko babandi bavyipfuje, kandi ntitugasenga ibigishushanyo vy'ibigirwamana nkuko bamwe muri babandi babisenga, nkuko handitswe ngo abantu bicaritswe no kurya no kunywa bava hasi baravyina. Kandi ntitugasambane nkuko bamwe muri abandi basambanye, hagapfamwo abantu 223 ku munsi umwe. Yesu nadutabare cyane. Hari ibyatumye rero badashimwa. Il y a des choses qui ont fait qu'ils ne sont pas agréables à Dieu. La Bible dit qu'il y avait un mélange. Et ils ont commencé à vouloir manger ce qu'ils mangeaient pendant qu'ils étaient en Égypte. Et ça fait que les Israélites, ils ont commencé à pouvoir avoir envie de ce qu'ils mangeaient en Égypte. Et c'est ainsi qu'ils ont eu une opprobre. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été exterminés. Et ce qui est arrivé aux Israélites, et chaque malheur qui s'est abattu sur eux, il y avait un jour où 23 000 furent exterminés parce qu'ils avaient fait des choses indignes à Dieu, parce qu'ils avaient des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. C'est pour cela qu'ils ne furent pas agréables à Dieu. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu atteindre la terre promise. C'est cela, Dieu veut que ça puisse. Dieu veut que cela nous enseigne. Aujourd'hui, nous sommes dans le voyage vers le ciel. Nous entendons la parole de Dieu et nous servons Dieu avec joie. Et Dieu met dans nos cœurs, Dieu nous donne à aimer la maison de l'Éternel. Il nous donne le moyen de le servir. Mais il ne veut pas que nous puissions faire comme cela fit pour les Israélites. Parce que les Israéliens, il les avait choisis parmi tous les peuples. Il les avait nommés qu'ils étaient son peuple. Il les avait choisis. Vous allez devenir mon peuple. Lorsque Dieu veut montrer sa gloire, il se tenait parmi les Israélites et faisait un miracle. Et chaque fois que les Israélites obéissaient à Dieu et qu'ils restaient dans leur promesse, parce que Dieu se tenait parmi eux et il faisait un miracle. Et chaque fois qu'ils irritaient Dieu, et Dieu regardait, et les Israélites ne pouvaient pas avoir la victoire dans toutes choses. Dieu veut qu'aujourd'hui on ne puisse pas faire quelque chose qui est dans nos cœurs, afin que nous puissions être agréables et que nous soyons toujours contents et que nous servons Dieu, que Dieu nous voit que nous obéissons dans nos cœurs, afin qu'il y ait l'obéissance dans nos cœurs, afin qu'il y ait aussi la crainte de l'Éternel et aussi en ayant la foi en Dieu. Nous allons lire le verset 13. Nta cyabagerageje kitari icy'umuntu yoshobora kwihanganira, ariko Imana niyo kwizigirwa, ntizobakundira ko mugeragezwa n'ibiruta ibyo mushobora, ariko hamwe n'ikibagerageza izobashyira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. Imana nishimwe.
mu rugendo rujya mu ijuru rero ibigerageza abisirayeli byari byinshi. Dans le voyage qui mène au ciel, il y avait beaucoup de... Comme aujourd'hui aussi, tu as la tentation. Et il n'y a pas quelque chose qui vient comme inocunément. Et Dieu le voit. Il n'y a aucune chose, aucune tentation qui ne peut pas nous survenir, qui n'est été humaine. Il n'y a aucune tentation. Mais lorsqu'il survient, parce que Dieu a le pouvoir de pouvoir préparer le moyen d'en sortir. Lorsque Dieu accepte la tentation, c'est-à-dire qu'il a préparé le moyen d'en sortir. Il doit préparer la sortie. Les Israéliens, il n'y avait pas une chose qui était difficile pour Dieu. Parce que la mer rouge, Dieu l'a séché. Dieu les a nourris. Dieu les a habillés. Il n'y avait pas aucune chose qui pouvait se tenir devant Dieu et qui était difficile. C'est pour cela que nous devons avoir la foi, même s'il peut y avoir beaucoup de tentations, même si c'est des choses qui sont... Il n'y a aucune chose que personne ne peut... Parce qu'en plus de cette tentation, Dieu a préparé le moyen d'en sortir. Afin qu'on puisse sortir de cette situation. Que Jésus c'est Dieu qui promet et qui accomplit. Et dans son voyage, Dieu ne les a laissés seuls. Et il les a donné Moïse. Mais lui aussi il était accompagné. Il les accompagnait. Et il les faisait toujours du bien. La Bible dit qu'il passait toujours à travers la nuée. Et il passait aussi avec la nuée du feu. C'est-à-dire que Dieu, il est toujours avec toi pendant le voyage qui mène au ciel. Dieu nous accompagne toujours dans le voyage qui mène au ciel. Il n'y a aucune chose qui peut faire que tu sois désespéré, parce que chaque chose n'a pas le pouvoir devant Dieu. Et ça peut te faire peur que tu es un homme et que tu peux fixer les obstacles. Mais en oubliant qu'il y a des choses que Dieu vous a protégées. Mais en plus de cette tentation, en plus de ce qui s'est dressé devant toi, Dieu a prévu le moyen d'en sortir. Afin que tu puisses résister et continuer aussi ton voyage en paix. C'est pour cela qu'il insiste que cela nous enseigne afin que nous puissions faire ce qui est agréable à Dieu. Afin que nous puissions faire ce qui est agréable à Dieu. Lorsqu'on est en train de servir Dieu dans plusieurs choses, il faut se souvenir que les Israéliens, le fait d'avoir vu Dieu, ça n'a pas fait en sorte qu'ils soient toujours agréables à Dieu. Le fait qu'ils ont vu tous les miracles, ça n'a pas fait qu'ils soient toujours agréables à Dieu. Et ça n'a pas fait qu'ils atteignent aussi la terre promise. Mais ceux qui ont accepté Dieu et qui ont tenu la promesse et qui n'ont pas regardé en arrière et qu'ils ont gardé la parole de Dieu, même parmi les jours de tentation. Il y a ce que Dieu demande pour chaque chose pendant ces tentations. Dieu qui a été avec moi pendant toutes ces tentations, il va toujours être avec moi. Ce qui est devant moi aujourd'hui ou demain, il faut toujours se rappeler que Dieu qui t'a protégé, c'est lui, Dieu qui t'a fait quitter l'Égypte, et il a toujours la victoire, même dans tout ce qui traverse aujourd'hui.
Même ce qui va traverser le domaine, que c'est un Dieu d'espérance. C'est un Dieu qui va être avec toi jusqu'à ce que tu atteignes la porte du ciel. Que Dieu soit loué. C'est un Dieu qui promet et qui accomplit. C'est un Dieu qui ne sommeille pas. Ce qu'il a dit va l'accomplir. Et toi, étant un enfant de Dieu, comme tu as promis que tu vas servir Dieu jusqu'à la mort, que je vais toujours le servir jusqu'à la fin, il faut garder cette promesse dans ton cœur. Et il se dit que Dieu de promesse, moi aussi je vais avoir la foi en toi dans toutes choses. Et Dieu veut que tous les services que nous faisons, que ce soit toujours les œuvres de justice qui plaisent à Dieu, afin que nous puissions vivre toujours dans la fidélité, à sa fidélité, afin qu'il n'y ait aucune chose qui nous sépare de Dieu, et que tu puisses écouter la voix du Saint-Esprit et se rappeler ce que tu as promis à Dieu. Que Jésus soit loué. La Bible dit qu'il y a plusieurs choses qui sont arrivées aux Israéliens, qu'ils ont péri dans le désert. Tout voyage qu'on débute, on doit toujours espérer finir bien le voyage. Les Israélites, quand ils ont quitté l'Égypte, ils avaient été annoncés qu'ils allaient dans la terre promise. Lorsque toi, tu t'es repenti, l'objectif principal, c'était de pouvoir aller au ciel un jour. C'est pour cela le fait que nous sommes assemblés ici. Tout un chacun doit examiner cette parole. J'aimerais que je puisse atteindre la fin de mon appel. J'aimerais que je puisse vivre éternellement avec Dieu. J'aimerais que je puisse avoir la promesse qui a été promise à Abraham. Et on doit avoir ce courage de servir Dieu selon la volonté de Dieu. Que Jésus soit loué. Nous allons voir dans Philippiens chapitre 3. Épître de Paul aux Philippiens. Chapitre 3. Tugiye gusoma uyu murongo wa 13. On va le verset 11 kugeza ku murongo wa 16 jusqu'au verset 16. Bene data, jewe kubwanje sinibwira yuko maze kugifata, ariko icyo ngora ni kimwe gusa, nibagira ibiri nyuma ngashishikara ibiri imbere, ndakovya gushika aho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Nuko abatunganijwe uko tungana twiyumvire dutyo, kandi namba hari ico mwiyumvira ukundi, Imana izokibahishurira naco. Mugabo rero ukuri dushitsemwo kube ariko tugenderamwo, Umwami wacu Yesu nashimwe. Amen. Niri jambo rivuga ngo ndakovya ku murongo wa 14, ndakovya gushika aho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kugira. Je courve le but pour emporter la paix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Wo kuja mwijuru, Imana nishimwe. D'aller au ciel. Ndakovya gushika ku mpera. Je courve le but y'umuhamagaro wanje jusqu'à pour emporter le prix de la vocation céleste. Yesu nashimwe. Que Jésus soit loué. Urugendo rero turimwo, le voyage que nous avons commencé, rurasaba ko umuntu akovya. Ça demande que nous devons avoir du courage. Agakovya. Nous devons persévérer. Birashika umuntu akaba ari mushasha mu rugendo ruja mu ijuru. Il se peut que tu sois nouveau dans le voyage vers le ciel. Mais il n'y a personne qui est en retard. C'est son moment. Muga umuntu wese amaze gushika mu nzira ija mu ijuru.
Mais tout le monde qui a déjà été le voyage du c'est lui qui a été appelé par Dieu et qu'il est en train de servir Dieu. Il doit toujours aller avec courage. Paul a dit que je persévère jusqu'à ce que je puisse atteindre la fin atteindre la fin de Jésus-Christ, d'aller au ciel. Dieu a un but pour nous, mais ça vous demande d'avoir du courage. Dans tout ce qui fait que Dieu t'aime. Quand il prie, il faut avoir le courage. Quand la sanctification, il faut toujours avoir le courage. Toujours, il faut toujours avoir le courage afin que tu puisses atteindre la fin de ta promesse. Lorsqu'on te demande d'avoir le courage, il faut toujours avoir beaucoup de courage. Il faut que tu puisses persévérer avec beaucoup de courage. Et Dieu, il est fidèle, tout ce que tu demandes, il accomplit. Dans le voyage qui mène au ciel, Dieu donne toujours des armes, afin que tu ne puisses pas être combattu, mais que tu combats et que tu vaincres. Que Dieu soit loué. Si on retourne en arrière dans chapitre 3, le verset 7, havuga ngo ariko ibyahora bimbera inyungu ndabyimvira ko ari ubuhombe kubwa Kristo, eka mbere n'ibintu byose ndabyimvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahomvye ibintu byose ndabyimvira ko ari umwavu kugira ngo ndonke Kristo Yesu nashimwe. Umurongo w'icenda, kandi mboneke ko ndi muri we ntafise ukugoroka kwanje kumwe kuva ku byagezwe, ariko mvise kumwe kuzanwa no kwizera Kristo, niko kugororoka kuva ku Mana guhabwa uwizeye Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana, cette parole de Dieu, n'aya majambo y'Imana, cette parole de Dieu, Imana iragomba yuko tuyigororokera. Dieu veut que nous soyons toujours justes. Il veut que nous soyons justes dans tout ce que nous faisons. Il veut que nous soyons toujours justes dans la foi. Et que nous puissions accomplir ce qu'il nous a promis. Ce que nous avons promis. Dieu veut que nous puissions terminer notre voyage en paix. Et que nous puissions faire des choses agréables à Dieu. Il veut en plus qu'il n'y a personne qui périsse dans le désert. Il y a des fois où la personne, il y a des gens qui font ce qui ne plaît pas à Dieu. Et quand Dieu te regarde, il voit que tu n'es pas agréable à Dieu. Et la parole de Dieu vient comme une lumière, afin que la parole de Dieu puisse te voir ce que tu dois préparer, afin que la personne soit toujours agréable à Dieu, afin qu'il puisse terminer le voyage en paix. C'est cette parole de Dieu, celui qui les a entendus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.